Ces dernières années, les émissions et le bruit des engins à moteur sont un fardeau quotidien pour les habitants de Kampala. L'environnement en souffre tout autant. Selon les Nations Unies, la ville présente l'un des pires niveaux de pollution de l'air en Afrique. Pour y remédier, le gouvernement mise sur l'immobilité. Il veut retirer progressivement de la circulation les véhicules à essence au profit d'alternatives électriques, des vélos aux bus. Kampala étouffe sous la pollution de l'air et ça se voit et le vélo est une solution. Ça permet de préserver l'environnement, la propriété de la ville et la santé de la population. L'Ouganda a élaboré une stratégie en matière d'immobilité. L'objectif est de faire évoluer le transport public d'ici à 2030. Le gouvernement investit principalement dans son propre constructeur automobile Kira Motors, une société créée en partenariat avec l'université de Makerere. L'électricité nécessaire à la recharge des batteries provient de sources hydroélectriques. Cette entreprise publique a déjà mis en service 27 autobus électriques. Le secteur du tourisme et les entreprises privées sont des clients potentiels. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec la Fédération des propriétaires de taxis de Kampala. Ils utilisent surtout des camionnettes et des matatu de 14 places. Nous voulons les faire basculer vers des autobus de plus grande capacité et entièrement électriques, et ce, avec le soutien du gouvernement dont la priorité est d'augmenter la capacité. Pour l'instant, les bus équipent surtout les institutions publiques comme la compagnie aérienne Uganda Airlines et l'autorité de l'aviation civile, mais pas les réseaux de transport public. Une honte, disent ceux qui sont montés à bord de l'un d'entre eux. Ce bus est très confortable. On ne sent pas de vibrations, pas de fumée. La climatisation est fantastique et le design est remarquable. Si ces bus équipent les réseaux du nord de l'Ouganda, ce sera le mode de transport le plus sûr que la population ougandaise ait connu jusqu'à présent. La plupart des taxis et des bus sont vieux. Ils ne sont ni respectueux de l'environnement, ni particulièrement sûrs. Michael Wanyama a fondé une organisation qui s'attaque à la fois à la sécurité routière et aux problèmes de santé liés à la circulation urbaine. Son travail consiste à effectuer des contrôles réguliers de l'état des véhicules et de leurs émissions et à communiquer ces données aux autorités. Une fois que nous aurons ces données, le gouvernement pourra se pencher sur la mise en place de politiques et de réglementations et peut-être créer des incitations qui aideront les gens à acquérir des véhicules électriques à des prix abordables. Ce n'est pas tout. En tant que centre de recherche technique, nous menons également un projet pilote pour convertir certains de ces véhicules à l'électricité. Une option qui pourrait s'avérer moins coûteuse que l'achat d'un nouveau véhicule. Un taxi électrique coûte près de 140 millions de shillings ougandais, soit 35 000 €, ce qui est inaccessible pour la majorité des petits exploitants. Jafari Abouyi travaille pour une entreprise qui a introduit le premier taxi électrique à Kampala. Il est séduit. Si vous roulez jusqu'à Jinja ou à Iganga depuis ici avec un taxi ordinaire qui utilise de l'essence, vous allez dépenser 50 shillings pour faire l'aller-retour. Avec cette voiture, ce sera 10 shillings. C'est beaucoup moins cher. Cette solution aide la communauté. Elle permet aux gens d'économiser beaucoup d'argent. Une recharge permet de parcourir de 250 à 300 km. Abouyi se rend régulièrement dans les gares routières pour montrer comment fonctionne le chargement de l'e-taxi. Et les curieux ne manquent pas. Pourquoi je l'aime? Elle est électrique. Elle ne consomme pas de carburant. Elle est plus rentable que la voiture à essence. Mais comme l'État maintient une taxe à l'importation sur les véhicules électriques, il reste trop cher pour de nombreux conducteurs. La taxe avait été temporairement suspendue, mais elle a été réintroduite pour protéger les fabricants locaux. Malheureusement, ces derniers sont encore plus chers. Un bus électrique coûte jusqu'à l'équivalent de 270 000 €. La taxe à l'importation pèse aussi sur les ventes de bicyclettes électriques. Hakim Owini est un cycliste passionné et un défenseur de l'environnement. Il travaille chez Ibi, un fournisseur de vélos électriques fondé au Kenya qui propose un service de livraison à domicile. Il a découvert cette entreprise par hasard dans le cadre de ses activités de sensibilisation à la pratique du vélo en ville.
Ils m'ont envoyé un vélo pour que je le montre. Des personnes de différents horizons sont venues pour amplifier le message. Ma préoccupation est la suivante. Comment pouvons-nous agir pour le climat? Comment y parvenir autant de points de vue individuels que via les institutions? Il faudra beaucoup plus d'activistes, mais surtout d'investissements pour que l'Ouganda passe de manière significative à l'immobilité. Le mouvement est lancé, même si la route reste encore longue.